J'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment parlé de violences intrafamiliales, les violences sexuelles intrafamiliales, particulièrement au Québec. Hem, J'avais toujours l'impression que mon histoire était trop intense, trop marginale. Ça donne l'impression qu'on est seul à vivre ça, mais les statistiques disent vraiment le contraire. Donc, c'est c'est pour cette raison-là aussi que j'ai décidé de lever le voile sur mon identité dans cette enquête-là, parce que c'est important pour moi qu'on soit capable d'en parler, là, réellement. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, dans ce type d'histoire, on connaît pas l'identité, Mmh. de la présumée victime, et parfois lorsqu'on lève l'interdit de publication, c'est à la fin du procès, Ouais. lorsqu'il y a conclusion, heureuse ou malheureuse pour la victime, là. Vous avez décidé de le faire d'entrée de jeu. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on est si on gardait l'interdit de publication, on n'aurait jamais été en mesure de nommer quels étaient les chefs, en fait, d'accusation. Le lien filial, m'aurait identifié. Donc la seule façon qu'on soit capable de nommer que c'était de l'inceste, c'était de lever l'interdit de publication. Puis j'avais pas envie qu'on s'en tienne à un abus sexuel sur mineur, là, ça C'était reste trop générique énorme, là, pour mais c'est vous? très générique. Pour moi, ça nommait pas l'ampleur des choses, en fait. OK. Et pourquoi il y a ce tabou autour de l'inceste, selon vous? Et vous dites surtout chez nous, parce qu'effectivement, c'est un sujet dont on a beaucoup plus parlé, par exemple, en France, Ouais. ces dernières années. Je pense que, ben, déjà, le fait que ce soit à l'intérieur des murs, c'est très ça fait peur. Il y a un lien d'autorité qui est là. Il y a une grande, promesse au silence qui est demandée. Parce qu'on n'en parle pas, on a l'impression que ça n'existe pas ou on banalise les comportements. On se dit que c'est comme ça dans toutes les familles, peut-être. Je pense aussi qu'on a peur de voir ce que c'est. Hem En général, je pense que c'est quelque chose de gros, puis qu'on se dit que c'est tellement gros qu'on veut pas penser que ça existe, en fait, Mmh. je pense.